Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais devenue réfugiée. J'avais dû abandonner toute ma famille, mon pays, j'avais plus rien et personne voulait m'aider. Du coup, je suis allée frapper à la porte d'une église protestante. Et là, pas de réponse. Heureusement, je trouvais par terre un téléphone magique et avec ça, je pouvais appeler n'importe quel pasteur de l'univers. Et pour finir, je tombais que sur des répondeurs. Il n'y a personne, Amandine, vous pouvez raccrocher. J'étais toute perdue. Alors je me suis mise à prier Dieu de me venir en aide. Et là, miracle, j'entendais mon prénom. Amandine, Réveillez-vous. Sauf qu'en vrai, c'était ma femme de ménage qui m'appelait parce que j'avais encore oublié de me réveiller. J'étais en retard. Du coup, j'ai voulu savoir si l'église aidait les réfugiés et pour ça, j'ai foncé chez Anne-Madeleine Radman. Anne-Mad, j'ai fait un cauchemar. J'étais réfugiée mais personne ne voulait m'aider. Tous les temples étaient fermés. Est-ce que l'église, elle fait quelque chose dans ce domaine ? Bien sûr. Toutes les églises en Suisse romande ont des aumôneries, des endroits pour aider les requérants d'asile et les réfugiés. Alors à Genève, c'est l'Agora, l'aumônerie genevoise œcuménique auprès de requérants d'asile. À Lausanne, c'est le point d'appui. À Neuchâtel, à Fribourg et partout. Il y a aussi des aumôneries comme ça qui travaillent pour être à l'écoute des requérants. Et pourquoi est-ce que l'église se sent concernée ? L'Église se sent concernée, comme tous les chrétiens se sentent concernés par les textes de la parole. Dans le Deutéronome, par exemple, il est question de la veuve, de l'orphelin, à qui on doit porter secours. Dans le Nouveau Testament, il est question de la veuve aussi, de l'orphelin, mais aussi de la personne emprisonnée, de la personne malade, de la personne qui a faim ou qui a soif. Et puis Jésus dit, si vous le faites au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. Voilà pourquoi les chrétiens sont souvent engagés auprès de ces personnes-là. Qu'est-ce que les églises offrent de spécifique dans l'accompagnement des requérants et des réfugiés ? Nous collaborons beaucoup avec les autres associations. Nous faisons un travail plutôt militant avec eux. Nous écrivons des lettres ensemble, nous nous voyons régulièrement et nous avons une très très belle collaboration puisque nous sommes complémentaires. Par ailleurs, les églises, elles offrent quelque chose de spécifique puisque c'est l'aide spirituelle. Alors, nous écoutons à nouveau beaucoup des gens, nous leur disons de quoi avez-vous besoin et s'ils ont besoin d'une Bible, d'un tapis de prière ou quoi que ce soit, eh bien c'est ce que nous essayons de leur apporter et surtout avoir cette écoute et cette prière pour eux et avec eux s'ils le veulent. Jusqu'à quel point est-ce que les églises peuvent changer les choses et peut-on encore garder espoir ? Je ne pense pas que les églises puissent fondamentalement changer quelque chose. Nous avons un très très fort sentiment d'impuissance très souvent. Cependant, parfois nous avons de très bonnes surprises, des requérants d'asile qui attendent depuis des années en étant déboutés, en ayant pratiquement perdu tout espoir, eh bien obtiennent parfois un papier. Et ça, c'est très encourageant. D'autre part, je pense que c'est important d'être militant, comme ce pasteur dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait un délit de solidarité, c'est-à-dire qu'il a accueilli un requérant d'asile chez lui. Et pour cela, il est jugé, il est amendable, comme lui, mais comme beaucoup d'autres personnes dans cette situation. Et je pense que c'est important que nous expliquions à la société que c'est inacceptable et qu'il faut que cette loi soit amendée. Cette discussion m'a donné envie d'agir. Du coup, je me suis engagée comme bénévole à l'Agora. Comme ça, j'apportais ma petite pierre à l'édifice.